Les Sagittaires, coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Je suis très heureuse d'être là et j'ai hâte de découvrir vos messages pour le mois de juin 2023. Si vous êtes intéressé pour développer vos capacités médiumniques, vous allez pouvoir télécharger dans la barre de description de cette vidéo un e-book totalement gratuit que j'ai créé pour vous avec 10 conseils très simples, parfois même évidents à mettre en place. Mais lorsque ces conseils sont pratiqués au quotidien, vous allez voir à quel point ils sont puissants pour développer nos capacités. Donc c'est comme tout, c'est la pratique qui nous permet vraiment d'évoluer dans ce milieu et de capter les messages de la source avec facilité et fluidité. Donc les amis, si vous êtes ascendant Sagittaire, bienvenue, vous êtes aussi concernés par cette vidéo. Et les Sagittaires, n'hésitez pas à visionner votre ascendant si vous souhaitez compléter ce tirage. Et puis comme tous les mois, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde, on le sait, d'accord? Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Allez, on y va. Je vous souhaite une très belle guidance, les amis Sagittaires. Alors, j'adore. Je commence toujours par 3 cartes. En tout cas, ce mois-ci, j'ai décidé de fonctionner comme ça. Et vous avez les 3 qui viennent de sortir. Première carte, la pureté. Très bien. Deuxième carte, le discernement. C'est un oracle qui est en anglais, donc pas de panique. Je vous traduis à chaque fois, mais pour l'instant, la traduction est assez simple. Et vous avez la troisième carte qui est Beginnings, les nouveaux départs. Alors j'aime bien cette carte, elle est au pluriel. Donc il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir commencer au cours du mois de juin pour vous les Sagittaires. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau logement, un nouveau projet. Voilà, il y a des choses qui avancent tranquillement, mais ça avance dans le bon sens. Allez, on va commencer par la première carte. Je travaille toujours en interprétant les cartes les unes après les autres. Après, je fais des associations, mais je laisse surtout parler mes intuitions. Voilà. Donc, la pureté, ici, j'ai l'impression que vous allez lever le voile sur une situation. Donc là, on a une personne qui ne voit pas ce qui se passe devant elle. Donc, elle a les yeux qui sont voilés, qui sont bandés. Et puis, on a cette même personne ici, j'espère que vous voyez la carte. J'ai l'impression que ici, cette même personne, elle est dans un état de libération profonde. En fait, elle s'abandonne pleinement à ce qui se passe autour d'elle et j'ai l'impression qu'elle semble bénéficier aussi des énergies de la pleine lune. Au cours du mois de juin, il y a quelque chose de très revigorant. Il y a une situation revigorante en fait qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous permettre d'exprimer et d'exploiter pleinement vos capacités. Il y a quelque chose qui peut se passer aussi au cours de la pleine lune. Vous allez peut-être faire des rêves assez marquants, des rêves prémonitoires, des rêves au cours desquels vous allez recevoir des messages impactants pour votre propre chemin, mais aussi peut-être pour impacter les autres. D'accord? Donc les rêves sont des portails entre le monde de l'invisible et le monde du visible, le matériel et le spirituel. N'hésitez pas à tenir un petit carnet de rêves et noter tout ce qui a été marquant dans vos rêves pour pouvoir bien discerner en fait les messages que vous recevez. Donc je pense que vous sortez les Sagittaires en juin d'un état de confusion, d'accord? J'ai l'impression que cette personne-là, elle est plus à l'écoute de son intuition, de ce qui se passe au niveau énergétique qu'au niveau mental, d'accord? Elle se focalise sur son fort intérieur, sur sa guidance personnelle. Donc en juin, vous allez sortir de cette énergie mentale, vous allez lever le voile sur des situations qui vous ont demandé à énormément réfléchir. Et la réflexion, lorsqu'elle est trop importante, trop intense, elle peut vraiment puiser dans vos ressources, puiser dans vos énergies, dans votre bien-être, dans vos émotions. Donc là, en fait, on en revient vraiment à soi. Je pense que vous êtes une guidance pour vous-même, mais vous êtes aussi une guidance pour les autres. Et peut-être que vous allez prendre conscience de ça en juin, peut-être que c'est déjà le cas en ce moment, peut-être que ce processus est en cours. Et lorsque cette prise de conscience sera totale, vous allez pouvoir enclencher l'énergie du nouveau départ. Donc, beginnings, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, on passe vraiment de l'ombre ici à la lumière. Quand je vous dis une porte s'ouvre,
Ça peut être aussi une réponse que vous allez enfin recevoir, une signature que vous allez pouvoir enfin signer pour une maison, pour un contrat, pour un travail, peu importe. Mais là, en fait, les portes étaient fermées depuis trop longtemps. Peut-être que vous avez même vous-même fermé les portes. Et là, je pense éventuellement à votre vie sentimentale. Peut-être des Sagittaires qui n'ont pas osé réouvrir leur cœur, osé refaire confiance, etc. Là, c'est terminé. Parce qu'il y a le discernement, parce qu'il y a la pureté de l'âme, parce que l'âme a appris, l'âme s'est enrichie au fil des expériences, au fil des relations, des épreuves, etc. Donc là, aujourd'hui, vous pouvez initier ce changement. Vous pouvez faire le premier pas en toute confiance et en toute aisance. Alors, beginning, cette carte, elle est associée au chiffre 2. Donc le 2, c'est aussi le rapport à l'autre. D'accord? Il y a quelque chose avec l'autre ou avec le monde extérieur. D'accord? Le 2, c'est moi et l'autre, moi et le monde qui m'entoure. Donc, on sort de la coquille, on sort d'un état d'enfermement, on sort peut-être de la solitude pour s'ouvrir à ce qui vous entoure. Donc, je trouve que sur ces 3 premières cartes, on est vraiment dans une énergie qui est très apaisante. On sort du mental pour en revenir vraiment à soi. Donc là, vous allez bâtir un monde à votre image, un monde qui vous ressemble, les amis Sagittaires. Allez, j'ai toujours tendance à prendre cet oracle parce que les deux se ressemblent fortement, mais l'autre, je l'utiliserai après. Allez, on continue. Waouh, allez, on a plusieurs cartes ici. Donc, je vais prendre celle-ci qui s'est retournée face à moi et celle-ci qui s'est également retournée. Hop. Alors, focus. Là, on vous demande d'être focus, tout simplement, sur vos objectifs. Alors, c'est intéressant parce que, regardez cette carte, on dirait que cette femme, un peu comme un poisson, elle est dans un bocal. Alors, peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir résoudre avec un signe des poissons, ou ascendant poisson, peut-être que c'est votre ascendant. Après, ça peut être un signe d'eau qui apparaît dans ce tirage. Donc, à vous de voir selon votre propre cheminement. Alors, cette personne, elle est entre deux. Ok, elle est à la fois sous l'eau et à la fois au-dessus de l'eau. Là, on me dit que vous êtes petit à petit en train de remonter à la surface. Vous allez pouvoir enfin respirer en juin. Vous allez sortir la tête de l'eau. Alors, le papillon ici n'est pas anodin. Le papillon est synonyme de métamorphose, de croissance, d'abondance, de libération. Donc, en sortant cette tête de l'eau, en tout cas la tête de l'eau, vous allez accéder à cette métamorphose profonde, métamorphose de l'être, de l'âme et même du corps aussi, de votre rapport à votre propre corps. Donc il y a beaucoup de choses qui changent dans ces nouveaux départs qui vous attendent ici. Et pour mener à bien vos projets, on vous demande de rester focalisé, focus sur vos objectifs, sur vos besoins, sur vos envies. Ne vous détournez pas de votre objectif, d'accord? Vous avez une cible qui est là devant, face à vous. Restez fixé devant cette cible, ok, pour atteindre vraiment le cœur de la cible et donc vos projets. Il y a quelque chose avec le masculin. Vous avez peut-être un homme en tête ici, pour certaines personnes, d'accord. Après, ça peut être une femme avec une énergie masculine, mais là, j'ai plus l'impression qu'on est sur un homme. Et alors, je vais regarder cette carte de plus près, mais on a 2 personnages qui se tiennent la main ici. C'est peut-être quelqu'un que vous convoitez. Et si vous n'avez personne en vue, ça peut être quelqu'un qui va vous attirer. Quelqu'un qui va réveiller vos sentiments. Quelqu'un qui va vous questionner aussi d'une certaine manière. Voilà, peut-être quelqu'un d'assez mystérieux, d'assez charismatique aussi. J'ai vraiment à travers cette carte une sensation, vous voyez, de puissance avec le masculin. C'est quelqu'un qui affirme qui il est. Quelqu'un qui se sent bien dans sa vie, qui se sent ancré aussi et qui sera attiré par vous. Il y a quelque chose ici au niveau sentimental qui se joue, alors peut-être plus pour les célibataires, je sais pas, après vous pouvez être en couple et avoir des vues sur quelqu'un ou vice versa, mais on a une connexion d'âme avec une personne ici qui est hyper puissante. Et je pense que ça fera partie de ce nouveau départ. Vous avez un nouveau départ personnel, un nouveau départ spirituel, émotionnel, mais aussi un nouveau départ relationnel. Donc ne perdez pas vos objectifs de vue. Si vous êtes dans une dynamique de reconstruction amoureuse, les Sagittaires,
N'oubliez pas vos expériences. N'oubliez pas tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez compris par rapport à ce que vous voulez et par rapport à ce que vous ne voulez plus. Donc là, il y a une relation, ça me fait sourire parce que je sens quelque chose de très puissant, beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance, une attirance physique et une attirance émotionnelle, spirituelle, il y a quelque chose de connecté, quelque chose qui vous dépasse en fait dans ce lien. Ça va vous perturber, ça va vous challenger, ça va vous mettre aussi dans tous vos états. Ça peut être en juin, ça peut être plus tard, ça peut être une rencontre qui a eu lieu là très très récemment. Il y a quelques jours ou quelques semaines, pourquoi pas. Mais ça va vous demander de revoir votre vie amoureuse et peut-être même votre conception de l'amour. Donc rencontre d'âme, peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Au-delà de ça, le masculin par rapport à vos objectifs, puisqu'on vous demande de rester focus sur vos objectifs, le masculin c'est l'action. J'y vais, je crois en moi, je crois en mon projet, je crois en ce que j'ai envie de faire et je crois éventuellement en les personnes qui collaborent avec moi autour de ce projet, s'il y en a. Donc, le masculin, c'est le pouvoir de concrétisation, le pouvoir d'action. Donc là, il y a des choses concrètes, à la fois sur le plan financier, matériel, professionnel, qui se mettent en place. Voilà, donc vous reprenez le contrôle aussi sur votre vie pro et il y a des projets ici qui vont pouvoir vous rapporter de la satisfaction personnelle, mais éventuellement aussi vous rapporter de l'argent. 1, 2, 3, 4, 5. On a le 5 cartes. Allez, je vais prendre le deuxième oracle pour faire un deuxième tirage. Donc pour les Sagittaires, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, où vous en êtes dans votre vie actuellement aussi, qu'est-ce qui se passe un petit peu. Hop, alors on a quoi ici avec l'oracle des lunes? Ah, j'adore, ça c'est très intéressant. Vous avez la pleine lune en Capricorne, donc on est encore dans cette énergie de la terre, de la concrétisation, de l'ancrage, l'envie d'avancer, l'envie de se défaire des vieilles croyances. On vous dit que c'est la fin d'un cycle difficile. Un cycle difficile touche à sa fin. Voilà, si vous voulez la traduction exacte. La roue tourne, d'accord? La roue tourne. J'ai l'impression que d'une certaine manière, les planètes s'alignent en votre faveur, les Sagittaires. Tout au long du mois de juin, on va être un peu plus léger, un peu plus soulagé, un peu plus détendu. C'est la fin d'un cycle difficile aussi sur le plan sentimental, mais également sur le plan spirituel, émotionnel. Et c'est intéressant sur le plan spirituel, les Sagittaires, parce que peut-être que vous savez, vous avez des capacités, mais c'est un peu le flou, c'est un peu le brouillard dans vos énergies. Si vous utilisez certains outils, vous serez en mesure de développer ça. Au-delà de l'e-book que je vous propose, il y a plein de livres qui sont dispo. Il y a des méditations aussi que vous pouvez faire. La nature. Le contact avec la nature, c'est vraiment le must. Okay, c'est l'outil le plus essentiel, le plus important pour développer l'intuition. Parce que vous êtes en contact avec l'univers, avec la source, cette source de vie que l'on trouve dans la nature. Donc voilà, ressourcez-vous en pleine nature, essayez de ressentir les énergies des arbres, des éléments qui vous entourent, des animaux et même vos propres énergies. Ok? Donc là, il y a une spiritualité en fait qui est éveillée, il y a une spiritualité qui va se débloquer aussi. D'accord? Je sais que selon les situations de vie aussi, notre spiritualité peut être brouillée, en tout cas pas notre spiritualité, nos intuitions, notre médiumnité. Tout ça, ça peut se retrouver vraiment brouillé. Et là, comme je vous vois sortir la tête de l'eau, vous êtes dans une énergie de croissance et d'expansion. Ben, votre spiritualité va suivre, ok? Donc, continuez sur cette voie-là, continuez sur ce chemin. Il est juste et il vous correspond à 100%. Waouh, j'adore. Vous avez The Energy is Gaining Momentum. Donc là, en fait, on vous dit que l'énergie, elle remonte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et elle sera bientôt à son zénith. Vous êtes dans une croissance. Alors, ça peut être même sur le plan de la santé. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde et bien sûr, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. Mais au niveau de votre santé énergétique et même physique, comme vous arrivez à la fin d'un cycle douloureux et difficile, bah forcément vous allez repartir dans une direction qui sera lumineuse. Et cette lumière, elle va pouvoir vous traverser, elle va pouvoir pénétrer dans votre corps, dans vos vibrations, dans vos cellules. Et forcément, bah, vous allez regagner en énergie, en vitalité, etc. Donc il y a une amélioration ici. Et si vous souhaitez vivre cette amélioration, on me dit qu'il faut vous autoriser à passer cette porte, à franchir le cap du nouveau départ, même si parfois ce départ-là,
peut nous faire peur parce que on se dirige vers l'inconnu et on ne sait pas de quoi cet inconnu est fait. Ok? Donc voilà, l'énergie remonte. Comme ces petits oiseaux qui sont représentés sur cette carte, vous allez prendre votre envol aussi. Pourquoi pas un déménagement? Pourquoi pas un changement de ville, de région, de pays? Ça peut être un voyage aussi. Hein. Ça bouge. Ça, c'est le plus important. Waouh! Attendez-vous à des changements ou à un changement ultra puissant. C'est en cours de préparation. Vous voyez la lumière ici, elle tente de se diffuser. On nous montre une éclipse ici. Ça, c'est cette lumière qui est en vous et qui est prête à se déployer complètement. Donc, attendez-vous à des changements soudains, rapides et inattendus. Mais ça ne va pas se manifester comme ça d'une manière hasardeuse, d'accord? Tous ces changements puissants qui sont en cours sur le plan spirituel, ce sont des changements que vous êtes en train d'initier de par votre énergie de concrétisation. De toute façon, ça me semble logique, c'est dans l'action que vous pouvez avancer. L'inaction, elle est intéressante pour le repos, pour se ressourcer, pour recharger les batteries et ensuite agir, ok? Donc voilà, il va falloir trouver une juste mesure entre ces deux énergies. Donc grande métamorphose les amis Sagittaires. N'hésitez pas à me dire quels sont vos projets en ce moment, quels sont les changements aussi que vous attendez, parce qu'on nous en parle beaucoup dans ce tirage. Est-ce que vous vous sentez dans cette énergie où vous sortez la tête de l'eau? Comment vous vous situez en fait aujourd'hui? N'hésitez pas à me le faire savoir. Et en tout cas, si vous êtes dans cette dynamique-là, continuez dans cette voie parce que vous allez vraiment pouvoir toucher du doigt la réussite, quelle qu'elle soit. D'accord? La réussite, de toute façon, elle est propre à chacun d'entre nous. Allez, pour les Sagittaires, une petite carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Vous avez soit une lumière pour les autres. On peut avoir des guides qui regardent cette vidéo, des guides terrestres. Alors, j'ai reçu cette information pour d'autres signes que j'ai tournés jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est vraiment assez explicite pour vous les Sagittaires, où vous êtes un guide pour le monde. Vous êtes ici pour élever, je pense, les fréquences de la Terre, élever, en tout cas éveiller les consciences, essayer de changer le monde qui n'est pas forcément très évident à vivre aujourd'hui. Les mentalités changent, la société change, tout s'accélère, que ce soit les technologies, le temps, tout passe très vite et tout va très vite aussi. Là, en fait, vous en revenez à vous, à votre centre, à votre cœur, à votre ancrage, à l'énergie d'amour qui est déjà là en vous. Et cette énergie d'amour, vous allez pouvoir la distribuer. Ok, vous allez pouvoir la redistribuer aux autres pour essayer d'apporter votre contribution en fait au monde de façon bénéfique. Donc là, on vous dit, vous avez un message très puissant à partager. Déploie cette lumière sur le monde pour que les autres puissent apprendre de toi. Donc, grande sagesse ici, vous êtes peut-être des vieilles âmes, vous n'en êtes pas à votre première incarnation. Donc on a un savoir des vies antérieures, on a un savoir aussi de cette vie-là. Peut-être que vous avez des choses à aller chercher du côté des annales akashiques pour mieux vous comprendre et peut-être pour mieux comprendre les autres et mieux les aider. Peut-être qu'on a des soignants qui regardent cette vidéo et peut-être qu'on a des personnes qui aimeraient aider les autres, mais pas forcément en passant par les métiers du bien-être ou de l'accompagnement ou de la spiritualité. Vous pouvez aider tout à fait différemment, d'accord? Quel que soit le métier que vous allez faire ou pas, d'accord? Ça peut être aussi sans forcément passer par la case professionnelle, mais il y a une contribution. Ça peut être une association aussi que vous allez intégrer ou que vous dirigez, je ne sais pas, mais ça fait partie de votre quête et ça fait partie de votre mission de vie. Vous êtes une lumière pour les autres. Je vous vois comme une petite lanterne en fait, et cette lanterne, vous allez la passer en fait aux gens qui vous entourent pour qu'ils puissent aussi comprendre leur incarnation, comprendre leur vie et se libérer. Voilà, je pense que vous êtes là aussi pour aider les gens à aller mieux et avancer, et ça passe déjà par tout le chemin que vous avez parcouru, ok? Et c'est pour ça aussi que vous êtes en capacité de le faire. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé les Sagittaires. En tout cas, je l'ai trouvée très belle, très spirituelle, très pure comme cette première carte.
Comme je le disais aux autres signes astro que j'ai tournés, je suis en train de préparer un programme gratuit sur 5 jours qui va vous aider à canaliser l'énergie universelle. Donc, comme vous avez tiré cette carte, ça peut en tout cas être intéressant pour vous. Donc, cette énergie universelle qui est là, qui est partout présente à chaque instant, qui est à l'origine du vivant, c'est un petit peu la force vitale, c'est le prana, c'est le chi. Et cette énergie, vous pouvez la capter, la canaliser pour vous la retransmettre et pour la transmettre aux autres dans un but en fait d'accompagnement, pour soutenir le processus d'auto-guérison de votre corps et du corps des autres personnes. Et ça, vous pouvez aussi vous en servir bien sûr pour vos animaux. Donc c'est un programme gratuit sur 5 jours sous forme de newsletter. Donc via le lien que j'ai indiqué dans la barre d'infos de cette description, vous allez tomber sur ma plateforme de formation. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, elle se trouve en bas de page. C'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez en un seul clic. Et du coup, je vais envoyer un mail par jour pendant 5 jours avec du contenu gratuit. Ça peut être un e-book, ça peut être une méditation, ça peut être autre chose, vous verrez, je garde le suspense. Et au bout des 5 jours, vous serez en mesure déjà de dompter, on va dire, cette énergie-là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé. C'est vraiment un contenu que j'ai créé avec le cœur, avec beaucoup d'amour et surtout avec l'envie d'enseigner et de partager le fruit de mes études, de mes apprentissages et de mes expériences personnelles. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon mois de juin et puis on se retrouve en juillet pour la guidance. Prenez soin de vous et à très vite les Sagittaires. Bye!